Puisque Virginie Vartagnan signe le régime cétogène, rester mince en luttant contre les maladies inflammatoires. Et le régime cétogène, en gros, c'est un régime qui valorise un peu les graisses. Alors on va tout vous expliquer dans une seconde. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes auteur du livre Le régime cétogène aux éditions Alpen, qu'on voit ici. C'est un livre qui va nous rendre service et de façon pas forcément désagréable. Alors on va vous poser la première question. C'est quoi un régime cétogène exactement? Alors la première chose à savoir, c'est que c'est un régime qui est à base de gras, on va dire, et pas du tout de sucre. C'est-à-dire qu'il est composé de 90% de lipides, 8% de protéines et 2% de glucides. Voilà. Très très peu de sucre. 90% de lipides, 90% de gras. Alors habituellement, on nous dit le gras, ça bouche les artères, etc. Vous dites, non, dans mon régime, on mange beaucoup de gras parce qu'on diminue le sucre et c'est ça justement qui est bon. Enfin, quand je dis le sucre, c'est les glucides en général. Donc ça peut être les pâtes aussi qu'on élimine, etc. Qu'est-ce qui est bon pour notre corps dans ce régime qui valorise les graisses ? Alors, en fait, quand l'organisme n'a pas de glucides à puiser comme source d'énergie, il va puiser dans les lipides. Donc déjà, ça permet de mincir considérablement. C'est déjà une importance capitale. Ensuite, le régime cétogène, de par les lipides, permet de traiter certaines maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn, la périarthrite, entre autres. Parce que l'organisme puise, en fait, l'organisme puise par le biais du foie dans des cétones qui ont un effet anti-inflammatoire. Qu'est-ce que c'est les cétones ? Alors c'est une molécule cétonique, on va dire, une molécule que le foie produit lorsque le corps se met en état de cétose. Et en état de cétose, ça veut dire que le corps va piocher dans les graisses. Absolument. Mais on lui donne de la graisse en permanence. Donc du coup, il en a peut-être en permanence, trop. Non, quand on s'alimente. Quand on s'alimente. Vous dites que c'est important aussi pour lutter contre le cancer. Parce que le cancer, les cellules cancéreuses se nourrissent essentiellement de glucides, justement. Et moins il y en a, moins la cellule a de vigueur, finalement, c'est ça ? Absolument, c'est ça, parce qu'en fait, les cellules cancéreuses se développent avec le sucre principalement. Donc le fait de limiter l'apport en sucre permet aujourd'hui de dire, certains scientifiques disent aujourd'hui que le régime cétogène est efficace pour lutter et prévenir des cancers. Alors, un régime cétogène, un régime riche en graisse, ok, mais quelle graisse? Parce que, je le dis encore, ça bouche les artères, on nous le dit à longueur d'année, oui, alors le gras. On revient un petit peu quand même aujourd'hui, parce que bon, il est vrai que toutes les graisses ne sont pas équivalentes, il faut bien distinguer les acides gras saturés des acides gras insaturés. Aujourd'hui, il vaut mieux privilégier les acides gras insaturés, tout le monde le sait, mais les acides gras saturés ne sont plus considérés comme autrefois, comme quelque chose de terrible pour notre cholestérol, parce qu'on s'est aperçu quand même que ces acides gras avaient quand même des vertus aussi pour la santé, en étant consommés de façon modérée. Parce qu'il y a des vitamines, vous dites, par exemple. Il y a beaucoup de vitamines, ouais, vous utilisez l'huile de palme dans certaines de vos recettes, et alors là, ça choque carrément, parce qu'on se dit l'huile de palme, tout le monde la proscrit, et vous la mettez dans votre purée d'aubergine, parce qu'il y a des recettes dans le livre. Oui, parce qu'en fait, l'huile de palme, consommée de façon modérée et de façon naturelle, c'est ça surtout qui est important, n'a pas d'effet négatif sur la santé. C'est ça qu'il faut bien retenir. Par contre, c'est sûr que l'huile de palme que vous retrouvez dans les produits ultra transformés, là, ça n'est plus la même chose. C'est évident. Question, ceux qui nous regardent se disent « Ok, je vais mettre plus de gras, mais beaucoup plus de gras, 90% de gras dans un régime cétogène. » C'est facile de cuisiner, de faire un menu cétogène. Vous en avez un là qui vous vient à l'esprit, par exemple ? C'est facile, surtout avec mon livre entre les mains, parce que je donne des listes de produits à privilégier, des listes de produits à bannir et des listes de produits à consommer avec modération. Alors, comme idée de régime, je pourrais vous dire en entrée une salade d'épinards aux crevettes. C'est facile à préparer, hein. Juste pour vous donner le détail de la vinaigrette, vous utilisez de l'huile de noisette avec du vinaigre de cidre, du sel et du poivre. D'accord. C'est tout à fait facile. Et du coup, là, il y a des fibres, parce que je me posais aussi cette question. Si on met 90% de graisse, 8% de protéines et 2% de glucides, ils sont où nos 30 grammes de fibres préconisés par jour ? C'est vrai que dans le régime cétogène, il n'y a que 5% de fibres, c'est vrai. Donc peu de légumes ?
peu de légumes, mais en même temps, fruits. ça n'empêche que ce régime a quand même des vertus sur notre santé et c'est bien reconnu aujourd'hui. C'est un régime qu'on suit tout au long de l'année? Vous pouvez le suivre tout au long de l'année. Il n'y a pas de carence. Par contre, il est impératif d'être suivi, et ça je le précise bien dans mon livre, il est impératif d'être suivi par un médecin. C'est important quand même, parce que il faut que le corps s'auto-adapte, et c'est une phase un petit peu délicate quand même. Il vaut mieux être suivi par un médecin, surtout à ce moment-là. D'accord, alors je vous ai interrompu dans le menu. On a donc cette entrée avec les crevettes et les épinards. Ensuite, en plat, vous nous mettriez quoi? Un gratin de gambas, par exemple. Ouais. Voilà, vous aimez les fruits de mer, hein? Ben oui, mais vous aimez les fruits de mer? Ça tombe bien. Et oui, moi je suis du bassin d'Arcachon, donc je vous parle de fruits de mer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un plat qui est facile à préparer aussi. Vous décortiquez vos gambas, vous les faites revenir dans de l'huile d'olive, vous faites un bouillon avec les têtes de gambas, vous faites revenir des champignons à l'huile d'olive aussi, vous rajoutez le bouillon sur les champignons avec de la crème fraîche entière, c'est important. C'est gourmand. Et ensuite on gratine avec de l'emmental. D'accord. Râpé dessus, on gratine au four. Voilà, et en dessert Parce qu'on peut manger quand même des desserts avec un régime cétogène. Oui, parce que le sucre est un peu banni, vous mettez quand même des desserts. Donc là, vous pouvez faire un dessert à base de chocolat, une crème dessert au chocolat, avec du chocolat noir que vous faites fondre, de la crème fleurette entière que vous faites aussi réchauffer, que vous versez sur le chocolat, des jaunes d'œufs que vous mélangez à tout ça, des petits ramequins, de l'édulcorant et au four au bain-marie. D'accord, édulcorant, d'accord. À la place du sucre, oui. Voilà, parce que dans le soufflé au fromage, pour 4 personnes, il y a quand même 300 grammes de crème fraîche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Vous qui êtes quand même un professionnel de la santé, ça vous interroge ce régime cétogène qui fait place aux graisses? C'est pas ma spécialité, mais oui, pour nous, quand on pense cétose, on pense déséquilibre du diabète, coma acidocétosique, qui n'a pas bonne réputation, mais enfin, je veux pas rentrer dans ce sujet. Non, pour nous, ce qu'on connaît un petit peu dans l'asthme, c'est effectivement le côté protecteur des acides gras insaturés, des oméga 3 par rapport aux oméga 6, et les bienfaits de la vitamine D aussi sur l'apparition de l'asthme, sur l'évolution de l'asthme qui ont été découverts assez récemment. Vitamine D qu'on trouve souvent dans les corps gras, type beurre ou autre. Les oméga 3 que l'on consomme aussi de façon importante dans le régime cétogène. La quoi, pardon? Les oméga 3 que l'on consomme aussi de façon importante. Très bien, donc pour conclure, on peut tenter. Évidemment, comme tout, on n'abuse de rien, avec des portions qui correspondent à son poids, sa taille. Tout est bien expliqué dans ce livre. Et juste en conclusion, on prévoit les bonbons à la menthe au début du régime. Il paraît que ça donne très mauvaise haleine, la cétose. Hein. Oui. Alors, c'est le passage à la cétose qui peut donner effectivement une mauvaise haleine, mais ça disparaît ensuite. Dès que le corps est céto-adapté, ça disparaît. Et moi, je vais vous donner une petite astuce. Pour tous les gens qui ont des problèmes d'haleine, que ce soit dans le cadre d'un régime cétogène ou pas, il suffit juste de mâcher des petites feuilles de persil et c'est super efficace. Efficace. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ça fera des fibres en plus.